Médecine Augmentée vous propose de découvrir un nouveau dispositif en développement pour traiter les glioblastomes récurrents. Un implant crânien dont l'enjeu est d'augmenter le potentiel thérapeutique des chimiothérapies en ouvrant de façon transitoire la barrière hémato-encéphalique. SonoCloud 9, développé par Cartera, une société française, permet en effet une ouverture de la BHE par émission d'ultrasons. Un dispositif qui vient d'accéder au forfait innovation, autorisant un remboursement temporaire dans le cadre de l'essai clinique SonoBird. Explication du professeur Alexandre Carpentier, inventeur de la technique et fondateur de Cartera. L'idée a été d'envoyer des ultrasons en même temps que de liposomes intravasculaires. Et les ultrasons font vibrer les petits liposomes qui sont dans les vaisseaux et donc perméabilisent temporairement cette barrière hémato-encéphalique, ce qui fait que les chimiothérapies peuvent rentrer 4 fois, 10 fois, 20 fois mieux que si elles n'étaient pas faites avec les ultrasons, que si cette barrière hémato-encéphalique n'était pas ouverte. Le dispositif s'appelle SonoCloud 9 parce qu'on a démarré avec un SonoCloud 1. Je pensais que ça suffirait, mais en fait c'est insuffisant, donc on étend progressivement le dispositif. Donc là, il est dans sa formulation un peu plus mature. Il a donc 9 émetteurs et la spécificité, c'est qu'on l'implante dans l'épaisseur même de l'os pendant un acte de chirurgie, puisqu'on les opère systématiquement. Alors pourquoi on l'implante ? Parce qu'en fait, les ultrasons traversent très difficilement la barrière osseuse. Le crâne estompe 95% de l'énergie acoustique. Donc une fois que le dispositif est implanté dans l'épaisseur osseuse, la peau est remise et le patient rentre chez lui comme après toute chirurgie. Et il va revenir pour ses séances de chimiothérapie et juste avant, puisque c'est des patients qui ont beaucoup d'IRM, il faut que le système soit totalement compatible IRM, donc il n'y a pas de pile, il n'y a rien. Et donc il est alimenté par une petite aiguille transdermique qu'on connectera à travers la peau, comme on pique un porte-à-4, pour alimenter le dispositif. Et celui-ci va donc s'activer, les 9 émetteurs vont s'activer de façon très rapide, pendant 4 minutes, de façon conjointe à une injection intraveineuse de microbules, de liposomes, pour pouvoir justement que ces ultrasons interfèrent avec ces liposomes pour ouvrir la barrière. Et la chimiothérapie est donnée généralement juste avant pour qu'on fasse toute cette procédure au moment du pic dans le sang de concentration de cette chimiothérapie. Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'en effet, il n'y a pas de toxicité. Si on faisait une ouverture chronique durant dans le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, là on aurait une toxicité, puisque l'albumine et plein d'autres choses, les lymphocytes et les anticorps endogènes qu'on a en profitent pour rentrer. On pensait que ça pouvait être éventuellement délétère, on pense que ça l'est si on fait une ouverture chronique, mais une ouverture qui dure en fait 6 heures à peu près, elle se referme automatiquement. En fait, c'est salvateur parce que l'albumine, par exemple, qui rentre va stimuler les cellules microgliales. Les lymphocytes qui en profitent pour rentrer vont en fait être exposés pour la première fois à la tumeur alors qu'ils ne l'excèdent pas, et donc ça va aider notre système immunitaire à potentiellement lutter contre la lésion. Dans l'essai de phase 2 que l'on mène européen actuellement, la chimiothérapie c'est tous les mois, et entre chaque séance, à 15 jours, on fait une ouverture de barrière seule, sans chimiothérapie associée, justement pour permettre cette présentation antigénique. Et donc on a maintenant une façon indirecte de vérifier qu'on a une bonne pénétration, parce que tout ça est corrélé avec la prise de contraste à l'IRM. Parce que quand on ouvre la barrière, on fait toujours une IRM la première fois qu'on l'ouvre chez un patient donné, on fait une IRM pour voir s'il y a une augmentation de la perméabilité du gadolinium, donc s'il y a une prise de contraste. Et dans tout le champ acoustique, vous voyez en fait une prise de contraste du gadolinium, témoin de l'ouverture et il y a un lien linéaire entre la concentration du gadolinium et la concentration des médicaments qui augmentent. L'efficacité du dispositif pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique, elle est acquise, elle est bonne, c'est certain, ça fonctionne. Maintenant, toute la difficulté, ça va être d'associer la bonne chimiothérapie avec le système d'ouverture de barrière hémato-encéphalique. Donc on fait des paris sur des molécules, en fait. Et nous, on sait qu'on fonctionne, mais par contre, on ne sait pas si cette chimiothérapie-là, augmentée de 4 fois ou 10 fois dans le cerveau, va permettre d'être plus efficace ou pas. C'est ça la grande inconnue. Et donc, on mène parallèlement à cette phase 3 des essais de phase 2 avec d'autres médicaments. Et puis là, vous avez un cas où la tumeur, là, il vient d'être opéré, il récidive, et puis on lui met les ultrasons, et puis progressivement, la tumeur décroît. Dans les glioblastomes, on ne sait pas tellement pourquoi, on ne comprend pas bien, mais il y a entre 5 à 10% des gens qui vivent très longtemps. Avec les ultrasons, on double cette proportion-là. Et grosso modo, si on prend la moyenne pour tous les patients, on leur allonge de 4 mois
la survie avec ultrasons plus carboplatine, survie en bon état clinique. On décale les choses. Donc ça vaut la peine. Moi, je trouve ça insuffisant. 4 mois, j'ai pas fait tout ce boulot. Vous vous rendez compte, depuis 2010 pour 4 mois. Mais la science et la cancérologie, c'est une brique plus une brique plus une brique. Et donc, il faut que chacun fasse sa mission et sa brique. Donc, peut-être avec le futur d'autres associations, où en plus rajouter l'immunothérapie sera plus efficace. Mais là, c'est une brique qu'on doit franchir. Une stratégie thérapeutique au potentiel multiple, l'implant est également étudié dans le traitement de la maladie de Charcot. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous très vite pour découvrir de nouvelles innovations médicales.